Vous pouvez le constater, le setup a changé, la tenue. Voilà, on est sur une nouvelle vidéo. J'ai préféré couper cette vidéo en deux parties pour vous parler cette fois-ci maintenant des films américains et pour poursuivre ce podium de mes films préférés de l'année 2025. Et je finirai sur les premiers ressentis en tout cas de cette année 2026 et des films qui marchent plutôt bien et surtout de ceux que j'ai adorés en ce début d'année. A l'inverse, je vais vous parler d'abord des mentions honorables, voilà des films que j'ai vraiment beaucoup appréciés, mais que je ne vais pas mettre forcément dans mon top 5. Et parmi eux, on retrouve Une bataille après l'autre, Superman et The Running Man. Alors, Une bataille après l'autre, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité du cinéma, ça a été l'heureux gagnant aux Oscars. Ils ont vraiment chopé beaucoup d'Oscars, hein. Voilà, la liste est assez considérable. C'est vraiment un film qui a cartonné aux États-Unis, qui est considéré pour beaucoup comme le film de l'année 2025, voire de la décennie. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié en deuxième partie. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous pourrez sûrement comprendre que la première partie était beaucoup centrée sur la mise en avant, comme le contexte un peu de tout cette, de ce contexte géopolitique qui était assez long et assez pompant, plombant pour ma part, qui dure au moins 1 heure. Et après, la deuxième partie, le final était juste. C'était jouissif, hein. Franchement, la performance de Leonardo DiCaprio a été incroyable. Et je suis très déçu qu'il n'ait pas eu l'Oscar, car il aurait vraiment mérité. Je pense que c'est l'un des films où Leonardo DiCaprio m'a fait le plus rire. C'était un film top, film révolutionnaire, humoristique et d'action. Ça englobe beaucoup de genres. C'est vraiment un film à voir. L'adaptation, la énième adaptation de Superman de James Gunn, sortie l'été dernier, eh bien, ça a été une belle surprise. Je ne pensais pas autant apprécier. Les effets spéciaux étaient juste fantastiques. Euh, Vraiment, j'ai rarement vu des effets spéciaux aussi bien réalisés, aussi réels. Il y avait des petites touches d'humour et la romance entre Lois et Clark, bien sûr. Ça a été voilà 2 heures de pur bonheur. Je l'ai vu qu'une fois, j'aurais bien aimé le revoir d'autres fois, plusieurs fois, mais c'est une adaptation de Superman qui est pour moi très réussie car va au-delà du simple film de super-héros gentil, méchant. Il y a vraiment tout un contexte géopolitique assez intéressant et des enjeux qui sont très cool. Et j'attends avec impatience la suite cet été qui sort le 1er juillet, ou en tout cas un spin-off de Supergirl du coup. Ce n'est pas le même réalisateur, mais j'ai hâte. Running Man, très belle surprise également. Film avec Glenn Powell en acteur principal, adapté d'un roman et il y a eu déjà des adaptations faites dans les années 80 de Running Man. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça parle enfin et ça crache un peu dans le dos des États-Unis et de leur relation à la violence, la guerre, et comment les États-Unis peuvent manipuler le système. Et c'est pour ça que ça a été réalisé par un acteur, réalisé pardon, par un Britannique et ça se ressent car un Américain, je pense, n'aurait pas osé prendre cette tournure-là car le message est assez clair que les États-Unis sont prêts à tout faire, tout, à dépasser des mesures inimaginables pour le divertissement, pour l'argent, tout pour l'argent et de ne pas avoir de cœur. Donc voilà, de montrer cet aspect-là des États-Unis, c'était très intéressant car du coup, ça a apporté en plus un côté révolutionnaire et du coup, Glenn Powell qui incarne cet homme qui est sélectionné pour le jeu et voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Il est pourchassé, il est poursuivi par des centaines et des centaines, des milliers de membres de l'armée américaine. Il a 30 jours pour survivre et au bout des 30 jours, s'il arrive à survivre, il gagne 1 million ou des millions d'euros. Beaucoup de messages forts et l'action était hyper bien. Et moi qui habituellement n'aime pas forcément beaucoup ces films d'action vraiment où ça se bagarre et ça va dans tous les sens. Là, il y avait vraiment des enjeux intéressants. Donc, je vous le conseille, foncez. Je ne sais pas s'il est maintenant disponible sur les plateformes, mais n'hésitez pas à le regarder. J'enchaîne maintenant sur le fameux top 5 de mes films préférés. Bien sûr, ce classement n'engage que moi, il s'agit d'un classement subjectif. On commence à la 5e place avec le live action Lilo et Stitch. Alors, je vous vois déjà venir parce que je sais que pour certains, vous connaissez mon avis sur les live action Disney, hein, parce que Disney réalise de super films d'animation, de super films, et se retrouve voilà, ça montre un peu la crise d'Hollywood,
et que Hollywood ne va pas bien, mais que Disney recycle leurs propres films avec des acteurs et des effets spéciaux quasiment similaires pour des films qui en plus sont pas si vieux que ça. Mais écoutez, Lilo et Stitch a été un peu à part, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il reprend vraiment bien l'original, mais il apporte plusieurs aspects de nouveauté qui m'ont bien fait rire. Et j'ai trouvé que c'était un film réussi, car on peut dissocier le dessin animé, le film d'animation, au live action. Voilà, pour moi, ça reste deux films différents. On n'est pas sur un copier-coller, quoi. Vraiment, c'était une proposition assez originale. C'est léger, euh, c'est romancé, c'est très Disney, mais avec les musiques, les décors et la relation, très très bon jeu d'acteur entre les deux sœurs, que vraiment je salue au passage, c'était remarquable. Donc c'était vraiment un film canapé à se poser chez soi, tranquillou bidou. C'est un pur plaisir de regarder. Quatrième position, gros blockbuster américain, hein, qui a coûté plus de 200 ou 300 millions, je ne sais plus. Le film F1, qui est sorti en juin dernier, un film de Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun Maverick. Un film qui m'a beaucoup plu, c'est surtout la bande originale. Les caméras embarquées sur les Formule 1 étaient juste tellement immersives. C'était un film très facile dans le scénario, mais qui en jette quoi. Qui envoie, qui met le paquet, des têtes d'affiche, Brad Pitt et d'autres grands acteurs. Hans Zimmer à la bande originale. C'est un carton plein assuré. C'était vraiment un super film. Foncez le voir. Franchement, c'était hyper divertissant. C'est très simple, très léger à regarder. C'est pas très compliqué, mais on passe un très très bon moment et la musique est juste géniale. Troisième position sur le podium, Wicked partie 2. Wicked for Good. Et qui, je sais, pour beaucoup ont été déçus car ils ont trouvé cette suite moins bien que le premier volet. Et moi, j'ai été emporté, vraiment comblé par le film. J'attendais cette suite avec impatience car j'ai découvert du coup l'année dernière le premier volet, euh, Wicked partie 1, et j'ai trouvé ça vraiment super. Une comédie musicale dans l'univers du Magicien d'Oz. C'est hyper sympa. C'est coloré, c'est très coloré même. Il y a du gros budget et le budget est bien placé. Ça propose vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, certes, beaucoup trouvent que cette suite va à 100 à l'heure et que ça mériterait limite d'un troisième volet pour étoffer les enjeux car le film va trop vite et que ça s'éparpille un petit peu et c'est un peu dommage. Moi, j'ai pas ressenti spécialement ça. J'ai vraiment trouvé ce côté épique au deuxième volet avec des super musiques, des actrices Cynthia Erivo et Ariana Grande au top. Des effets spéciaux vraiment hyper bien maîtrisés et l'apparition de nouveaux personnages. Moi, j'ai passé un moment super, je l'ai vu plusieurs fois et je vous le conseille vivement. Regardez le premier volet et je vous conseille même de regarder Le Magicien d'Oz, film des années 40 qui reprend vraiment l'ensemble de l'univers. À la deuxième position, si ce n'est, mesdames et messieurs, le film que j'attendais le plus de cette décennie, ou au moins de cette année, la fameuse suite de Avatar de feu et de cendre, Fire and Ash, qui est sorti en décembre dernier, que j'ai vu beaucoup trop de fois, car c'est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre colossale qui nécessite vraiment de le voir plusieurs fois pour comprendre et voir plein d'aspects au niveau de la technique, du scénario, comprendre que c'est vraiment une œuvre titanesque et qui a coûté, je crois que c'est 400 millions d'euros. James Cameron à la réalisation, comme toujours. C'était voilà, un film, je vous en dis pas plus, hein, je pense que pour beaucoup, vous l'avez déjà vu. Pour moi, ça a été un carton plein. J'ai été un petit peu déçu quand je l'ai vu la première fois parce que j'avais mis mes attentes très 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 haut. Et en le revoyant une seconde fois puis une troisième fois, j'ai vraiment vu les aspects un peu du scénario et surtout l'évolution des personnages et des nouvelles intrigues et des questionnements sur la famille, sur l'amour, sur la nature, plein de choses qui étaient vraiment génial quoi. Et Neytiri, donc jouée par Zoé Saldana, mais une reine, une queen, vraiment. Franchement, ouais, j'aurais été chaud qu'elle soit dans la liste des nominés pour les Oscars. Ça n'a pas été le cas, mais c'était vraiment mérité. Un film exceptionnel que j'ai hâte qu'il soit sur Disney+. J'ai hâte de le revoir pour la énième fois. Vive la saga Avatar.
Le quatrième et le cinquième volet sortent dans quelques années. Le quatrième en 2029, le cinquième en 2031. Et à la première position, les amis, vous l'avez peut-être certainement deviné, j'ai sorti le t-shirt pour. T-shirt crop top, t-shirt girly, on adore. Et oui, K-pop Demon Hunter, le phénomène de l'année 2025 qui a beaucoup raflé, tant sur l'aspect pop culture que sur les récompenses aux Oscars. Meilleur film d'animation de l'année, meilleure musique originale de l'année. Et oui, c'est le nouveau film du studio d'animation qui cartonne, Sony Pictures, réalisateur voilà, de la future trilogie Spider-Man New Generation, Across the Spider-Verse, et récemment GOAT qui est sorti en salle en février. Et donc voilà, ça se passe en Corée, c'est un film d'animation musicale sur la pop, la K-pop, scénario et des enjeux très enfantins, mais qui passent trop bien avec cette animation qui nous en met plein les yeux, des musiques entraînantes, tant entraînantes que mélancoliques. C'est un film que, voilà, c'est un perfect, c'est un film que je peux me mater 10 fois, 1000 fois. Maintenant, ça y est, c'est un classique pour moi. J'adore la bande originale, j'adore les chansons. Je suis fan. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez kiffé ce film ou pas. Je sais que pour la plupart vous ne l'avez pas encore vu. Il est disponible sur Netflix. Car oui, c'est bien réalisé par Sony Pictures, mais produit par Netflix. Et la suite est prévue en 2029. J'ai hâte. Je ne tiens plus déjà. C'était donc pour moi la suite donc, du classement où je vous ai partagé mes films préférés de l'année 2025. Vous avez donc mes films français, les films hollywoodiens. Vous avez les films dans sa totalité. J'espère que ça vous a plu. Et je vais passer maintenant à la suite. Et on commence sur les films 2026.